printemps de l'an de grâce 1680. Miraculeusement épargné par Utotor, l'ultra-tornade à trajectoire orientable, John B. et ses compagnons d'infortune accostent à la nuit tombée dans le port malfamé de Telaraña sur la côte vénézuélienne, à la recherche du contact qui les instruira sur le cacao qui tue. Ce qui serait une bonne chose, histoire d'accélérer un poil le mouvement. Le cacao qui tue, épisode 8, la vengeance d'une femme. Enfin, vous y voilà. Reste là, toi, et pas de ritournelle surtout. Dis donc! Oh, c'est d'un romantisme, toutes ces échoppes. Et ces ruelles labyrinthiques, je sens que je vais adorer. Hé les gars, des bons de réduction. Sur du rhum arrangé à l'antigel. Non, merci. Non, personne. Commence pas, Pop-Pop. Ne me quittez surtout pas d'une semelle, Philomène. Vous pourriez vous perdre et faire de mauvaises rencontres. Et surtout une, hein, Captain? Telaraña abrite le plus épouvantable réseau de brigands des Caraïbes. Wow. Pirates, boucaniers, contrebandiers, naufrageurs, hackers, ils se sont tous donné rendez-vous ici. Sans parler des filles de mauvaise vie. Hein. Oh là là, vous êtes vraiment bizarres tous les deux. Vous me cachez quelque chose, là? Ouais, non, pas du tout. Tout ce que je vous demande, c'est de rester bien tranquille dans votre coin et de ne pas vous faire remarquer. Oh, je vois, vous inquiétez pas, monsieur le pirate chantant. Je sais me tenir, moi, quand il faut. Parfait. Et un toit en dessous, s'il vous plaît. Et vaudrait pas qu'on sache que le pirate chantant se produit en ville. Qu'on sache. C'est malin. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est pas ça. Tiens. Le pirate chantant. J'en connais une qui va être ravie. Notre mystérieux inconnu s'enfonce dans le réseau labyrinthique de Telaraña et quelques minutes plus tard, pénètre dans une petite boutique borgne, le bon coin du pirate, où, noyé dans les fumées du tabac et les vapeurs lourdes de l'encens et de l'alcool frelaté, une femme au teint sombre comme la nuit, aux cheveux rouges comme la lave d'un volcan, règne avec une poigne de fer sur sa bande de margoulins. Voilà la gitane. Oh là, petit Pierrot, tu viens de te faire tirer les cartes? Non, pas aujourd'hui. Dis-moi, t'aurais pas par hasard des frusques de gentilhomme dans ton fourbi? Je projette de m'incruster au bal du gouverneur de Papaya pour faire mon marché. Quelques pistolets à mèche seraient pas trop non plus pour faire le coup. Vaya. Et tu penseras à tu gitana, j'espère, hein? Bien sûr, je te réserve la cam comme toujours. C'est un amour, mon Pierrot. Écoute, j'ai peut-être ce qu'il te faut. Jack m'a laissé en dépôt la garde-robe d'un capitaine portugais qu'on n'a plus trop besoin, le pauvre. Jack lui a taillé de nouvelles boutonnières à même la peau. Chagré Jack, hein? Il a raté sa vocation de dentelière. Mais dis-moi, et si je te refile une info de première bourre, tu m'arranges le coup en direct avec Fat Jack? Dis toujours. Juste 2 mots. John B. Cognon. Tu dis rien? Il me semblait bien pourtant que t'avais juré de l'écorcher vif. S'il revenait à Telaraña pousser sa beuglante. Tu sais ce qu'on dit. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et la gitana peut être aussi froide que la glace. Elle brûle très très fort si tu la touches. Pendant ce temps, sur Aphrodisia, Eustgueuse de Lambic, duc d'Ixelgreg-Z, n'est toujours pas parvenu à s'échapper de l'île des esclaves. Retenu par la plantureuse Myosotis, il est contraint de se plier au rite barbare du cacao philosophique.
Viens, mon chou, je veux pas rater le début du cacao philosophique. Je serais bien plutôt un petit peu avec toi. Ah, oust! Nous n'attendions plus que vous pour débuter la séance. Mon gars s'est trouvé son nom d'aphrodisien à Bousier. Maintenant, il faut l'appeler Chico. Mais ça va. Mais ça va, vous jouer avec tout ça en mer, c'est bon. Très bien, Chicon. Prenez place parmi nous avec Myosotis. C'est ça. Pour être chicon, je suis bien chicon. Oui. Oh, Paul, arrête de me faire sursauter à tout bout de chance. Donnez le vent à la fin. À la première occasion, petit blanc. Quick. Mais quick. 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 Oh, mais mal barré ici. Tu peux pas faire quelque chose, Miro? Oh, il faut les laisser, toi, là. Ouais, faut nous laisser, là. Hein? Ouais. Un peu de silence, s'il vous plaît. Comme les grands philosophes de l'Antiquité nous l'ont enseigné, un homme saint cultive avec autant d'application son corps et son esprit. Il est donc important pour l'aphrodisien, homme des Lumières, né des ténèbres de l'esclavage, d'entraîner son esprit comme il le fait de son corps. Car ainsi, Aphrodisia sera demain le phare qui guidera tout le genre humain sur la voie de la sagesse et du bonheur, sans distinction de race et de sexe. Ce qui me conduit à la question de la séance du jour. Pourquoi dit-on « l'homme qui a faim n'est pas un homme libre » ? À toi la parole, cher Chicon. Donc, l'enfin, oui. C'est vrai que, comment dire, c'est vrai que quand t'as faim... Tu fais moins de choses. Oui, t'as faim, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Cressonnette? J'ai faim, j'en ai ras-le-bol de bouffer des bananes. Je sais pas si c'est dans le sujet, mais je voudrais bien manger une fois autre chose que des cocos et des bananes. Moi, je dis que l'homme qui n'est pas libre, c'est l'homme enfermé. Oui. Comme tu m'as enfermé depuis. Oh, t'exagères. Attendez, ça s'appelle de la victimisation. Il m'a enfermé, toi je Je t'ai l'ai pas dit. enfermé, je t'ai donné du travail. Soit. C'est grâce à toi qu'on a avancé, qu'on est là, que c'est pas Alors que sur Aphrodisia, la dialectique ne casse pas des briques, John B et ses compagnons surfent tant bien que mal à travers le réseau de ruelles de Telaraña, toujours à la recherche de celui qui les renseignera sur le cacao qui tue. Quel monde! Oh, quel trafic! On peut à peine avancer, dis donc! Give me your hand. Ne perdons pas la connexion. Hein. Dites, ça vous intéresse pas une petite partie de whist en privé sans plafond? Du vent, papa. Si on a besoin de toi, on te fera signe. Mais c'est quoi au juste, toutes ces petites baraques? Well, à Telaraña, on trouve de tout, et tous les services. En toute illégalité, of course. Telaraña est une sorte de société pirate parallèle, si vous voulez. Approchez. Remplissez le registre. Grâce à Facebook, restez tout le temps en contact avec vos compagnons d'infortune. C'est rigolo! Et votre contact, Johnny? Vous pouvez m'en dire plus maintenant? I agree. Il s'appelle Will... Ou des gravures érotiques peut-être. J'ai une belle collection de princesses espagnoles humiliées par des pirates en rue, avec les chiennes, les chats à 9 queues et tout et tout. Notre contact s'appelle Willy Kicks. S'il y a quelqu'un qui peut nous rencarder sur votre Cocoa That Kills, c'est bien lui. C'est bien lui. The thing is... je ne me rappelle plus du tout dans quel secteur il tient boutique notre Willy Kicks. Et des binocles déshabillantes. Bloody hellfire! Oh, le mieux, Captain, c'est peut-être d'envoyer un message à Willy chez El Messet. Non, on n'a plus le temps. On va plutôt demander à Monsieur Google. C'est où déjà? C'est par là. T'es sûr? Non. Moi, je le voyais en face. Oh, regardez! Ah, souviens-toi le sexuel. John, est-ce qu'on peut passer par là? C'est joli! Vas-y, Regardez comme c'est joli! C'est l'adresse. C'est la mystique. Et tandis que nos amis interrogent Monsieur Google pour connaître la position exacte de l'officine de renseignement de Willy Kicks, sur Aphrodisia, le cacao philosophique tourne à la mer. Je ne
simple bout qui est en l'air. Ne venez pas au carnaval là-bas. Non, on viendra pas à la fête. Vous allez voir comment vous allez. On viendra pas à la fête. Bonjour chez vous, mes gaillards. Je vous laisse philosopher entre gens de bonne compagnie. Cette fois, mon gros, tu vas regretter d'être né. Léopold suit Oust à distance, attendant le moment propice pour le larder en tranches. Au même moment, à Telaraña, notre trio de choc, notre quatuor de choc, a enfin localisé la boutique de Willy Kix. Quand on s'embarque en mer, Madoué, il convient d'emporter, tout au fond de son havre-sac, la bouteille de cognac. Et puis la... Qui avait bien entendu? Oh, mes amis, mais quelle surprise! John B., the singing bastard, qui me fait l'honneur d'une visite dans ma modeste officine. Enfin, pour être plus exact, John B., entre guillemets, n'est-ce pas? What? Qu'est-ce que tu insinues au juste? Moi? Mais rien du tout, voyons. Je ne fais que retranscrire la stricte vérité, comme toujours. Anyway, on n'est pas venu te voir pour faire Cosette. Oh, quel dommage! Moi qui me faisais une joie de faire plus ample connaissance avec cette délicieuse personne. Philomène Ganache, je suppose? Oui? Vous me connaissez? Oh, mais rien de ce qui se passe dans cette partie du monde n'échappe à Willy Kix, Mademoiselle Ganache. Ou plutôt, Mademoiselle Ganache, entre guillemets, n'est-ce pas? Oh, tu es ensablé de les good, Willy. Le capitaine t'a dit qu'on était pressé. Oh, oui, j'imagine que notre intrépide pirate chantant n'aimerait pas trop retomber au coin d'une rue sur une certaine personne aux yeux de braise et aux ongles bien pointus. Ina! Le cacao qui tue, tu connais? Évidemment. Et vous savez où on peut le trouver? Je sais tout sur tout, ma douce enfant. J'ai des dossiers sur tout et tout le monde. Et rien. Vous payez combien? Non, c'est-à-dire que là, ces derniers temps, les affaires ont été un petit peu pas simples du tout. Vous pouvez toujours tenter votre chance chez Wikipédia, si vous préférez. Oh, tu sais bien qu'il est moins fiable que toi. Et si je lui tranchais le nez, Captain, pour lui apprendre à moucher sa morve? Il est des nez de toutes sortes. C'est pas vrai. Il est de toutes La ferme. Tu vas fermer ton bec. Oh, mais il chante bien, ce Ménate. Oui, et généralement quand on lui demande rien. Oh, il peut aussi apprendre des phrases? I suppose so. Why? Mais c'est qu'il me serait fort utile pour faire de la réclame sauvage. À votre service, les copains. Allez, dégage, copain. Allez, vendu. Je vous dis tout ce que je sais contre le Ménate. Easy. Calme-toi. Alors voilà. Depuis quelques mois, on voit régulièrement des Suisses passer en ville pour se ravitailler. Des Suisses? Des Suisses. Qui dit Suisse dit chocolat suisse. Bien sûr. Ça, c'est une piste. On ne peut plus sûr, très cher. D'après mes sources, ils ont bâti une plantation secrète dans la jungle, en amont de l'Orénoque, sur les terres des Indiens Nutella. J'en étais sûr. Dans la jungle. Parfait pour éviter les curieux. Ou les amateurs de cacao. Oh, j'ai rien dit. Ok. I get it. Voilà ce que je vous propose, les amis. On repasse vite fait chez Monsieur Google étudier l'itinéraire. Et dans la foulée, on file chercher les petits Suisses. Très bien. Merci, Willy. À la prochaine. Bye bye, Willy. Au revoir, Willy. Au revoir, mes chéris. Oh, dites, Captain. Il fait nuit, ça peut pas attendre demain matin. Plus vite, on aura bouclé l'affaire. Hola, John. Oh, damn it, la gitane et ses gitans. Fallait s'y attendre. Tu comptais tout de même pas quitter Telaraña sans venir me faire un petit coucou. Maman, Un souvenir des bons moments passés ensemble. Vous connaissez cette personne, Johnny? À peine. Si, il me connaît. Et toi aussi, ma belle. Tu vas apprendre à connaître la gitana.
épisode en rap du Cacao qui tue, allez sur www.lecacaoquitue.fr. Et il y en aura un rap, il y en aura pour vous, mesdames, il y en aura pour vous, messieurs. Venez, suivez-nous sur lecacaoquitue.fr. Le Cacao qui tue, le feuilleton qui n'est rien sans vous. C'est ça le Cacao qui tue, qu'est-ce que tu croyais?